Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour ce premier cours de ce programme de Balagha qui fait référence dans la langue arabe à la science de l'éloquence et de la rhétorique. Et c'est une science absolument capitale, absolument primordiale dans ce qui est relatif à la compréhension des textes, particulièrement la compréhension du Coran, du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la compréhension de la langue arabe de manière générale, c'est une science qui est méconnue auprès de beaucoup de personnes et qui est pourtant, comme on l'a dit, d'une importance capitale. Elle fait référence à la compréhension des textes en fonction des styles qui sont utilisés et en fonction de l'impact dans le sens du style qui a été utilisé. Elle ne fait pas référence à la grammaire, à nah, ou alors la morphologie, à sarf, comme on peut le voir ailleurs dans d'autres matières de la langue arabe et comme on le détaille parmi les programmes que le Markaz te propose, mais elle fait référence à la manière et au style qui est utilisé en fonction du contexte et on développera Inch'Allah ta'ala tout au long de ce programme ces quelques points. On va commencer par une introduction dans ce qui est relatif à al-fasaha et al-balagha, deux termes qui sont proches. On va voir la différence entre ces deux termes et durant ce cours on parle particulièrement d'al-fasaha et durant le cours prochain on parle particulièrement d'al-balagha. Al-fasaha huwa wasfun lil-kalimati wal-kalami wal-mutakallim. Al-fasaha est un terme désignant une description du mot al-kalima, de la parole al-kalam et de celui qui parle al-mutakallim. Et on va parler de ces trois catégories. Awwala fasahatul kalima هي سلامتها من تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة. Lorsqu'on parle de fasahatul kalima, on désigne ici le fait que le mot est préservé de trois choses. Ce que l'on appelle tanafur al-huruf, mukhalafat al-qiyas et al-gharaba. Et bien évidemment, on détaille ces trois points. Tanafur al-huruf هو وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. نحوها خع هو نبات ترعاه الإبل. تنافر الحروف est une description du mot qui implique le fait que le mot est difficile à prononcer, le fait que sa prononciation est difficile. C'est pour cela que lorsqu'on parle de fasahatul kalima, le fait de dire que le mot est caractérisé par al-fasaha, c'est le fait qu'il soit préservé de cette caractéristique, c'est-à-dire le fait qu'il soit difficile à prononcer. Ainsi, un mot qui est difficile à prononcer ne remplit pas les conditions d'al-fasaha. Il ne sera pas décrit ainsi. Il sera au contraire d'al-fasaha. À l'exemple du mot ha'a. On remarque que c'est un mot qu'il est difficile de prononcer. Et d'ailleurs, toutes les lettres, le ha, le ayn, le kha et le ayn, sortent de la gorge. Ainsi, c'est un mot qu'il est difficile de prononcer. Ha'a. Et il désigne une plante que mangent les chameaux. Et voilà que ce mot ne pourra pas être décrit par al-fasaha, par cette caractéristique faisant référence à l'éloquence et à la rhétorique concernant le mot al-kalima. مخالفة القياس هي مخالفة القواعد النحوية والصرفية نحو الحمد لله العلي الأجلل إذ القياس الأجل. Le mot est décrit par cette caractéristique d'al-fasaha lorsqu'il ne contredit pas l'analogie. Et ce qui est voulu par l'analogie al-qiyas, c'est le fait qu'il ne contredit pas les règles de grammaire al-nahw et de morphologie al-sarf. À l'exemple de la parole Alhamdulillahi al-Ali al-Ajlali, lorsque l'analogie implique al-idram entre les deux lames et le fait de dire al-Ajalli. Voilà que lorsque tu diras Alhamdulillahi al-Ali al-Ajlali, voilà que le mot al-Ajlali contredit ce qu'implique la règle de sarf et il ne sera pas décrit par cette caractéristique d'al-fasaha. Wal-gharabatu fi ma'naha هو كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نحو تكأ بمعنى اجتمع وفرنقع بمعنى انصرف. Et الغرابة في معناها désigne le fait que son sens n'est pas véritablement clair. Ce n'est pas un mot par exemple qui est utilisé très souvent. L'exemple du mot taka'a
qui signifie le fait de se réunir, ijtama'a. Bien évidemment, ijtama'a est un mot qui est beaucoup plus utilisé que takaka'a. Ou alors, ifranqa'a qui désigne le fait de partir, insarafa. Bien évidemment, ifranqa'a n'est pas un mot qui est utilisé couramment. D'ailleurs, il se peut que c'est la première fois que tu entends ces mots. Eh bien, ces deux mots, takaka'a et ifranqa'a, ne sont pas caractérisés par al-fasaha de par leur fait que leur sens n'est pas apparent. Donc, lorsque on parle du fait que le mot est caractérisé par al-fasaha, c'est le fait qu'il soit préservé de ses caractéristiques tanafur al-huruf, mukhalafat al-qiyas al-gharaba. Après avoir compris ce qui est voulu à travers fasahatul kalima, on va parler du caractère éloquent de la parole, fasahatul kalam. هي سلامتها من تنافر الكلمات مجتمعة ومن ضعف التأليف ومن التعقيد مع فصاحة كلماته. فصاحة الكلام désigne le fait que le mot soit préservé de ce que l'on appelle تنافر الكلمات. Et on va définir toutes ces caractéristiques juste après. Qu'il soit préservé également de ce qu'on appelle ضعف التأليف et également التعقيد. Et ce, avec le fait que ces mots soient caractérisés par al-fasaha, c'est-à-dire qu'ils soient préservés des caractéristiques précédentes. Donc on va définir ces trois points. تنافر الكلمات بحيث يكون مجموع الكلام متنافرا ثقيلا في نطقه رغم أن الكلمات المفردات التي كونت ذلك الكلام ليس فيها تنافر نحو وقبر حرب بمكان قفرو وليس قرب قبر حرب قبرو. Le fait que la parole soit dénuée de ce que l'on appelle tanafur al-kalimat, c'est-à-dire le fait qu'il est difficile de prononcer l'ensemble des mots que compose cette parole. Et ce, malgré le fait que les mots, de manière individuelle, de manière particulière, soient caractérisés par l'éloquence al-fasaha, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans cette caractéristique dont on a parlé précédemment de tanafur al-huruf, mais plutôt on est dans une autre caractéristique, c'est-à-dire le fait de lire chacun des mots que compose cette parole en les ajoutant les uns les autres devient difficile à la prononciation à cause notamment par exemple de la répétition des lettres. À l'exemple du vers suivant, وَقَبْرُ حَرَبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُوا وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرَبٍ قَبْرُوا. On remarque qu'il y a plusieurs lettres qui se répètent, comme notamment le qaf et d'autres lettres, et en additionnant l'ensemble de ces mots au sein de la même parole, voilà que la parole devient difficile à prononcer et est caractérisée par cette caractéristique de tanafur al-kalimat. Bien que les mots de manière individuelle, qabru désignant la tombe, qafru désignant un endroit vide, qurba désignant la proximité, sont des mots qui sont caractérisés par le caractère éloquent et le fasaha. Cependant, en additionnant ces mots les uns les autres, voilà que la prononciation devient difficile, et le sens du vers est le suivant. Le poète désigne la tombe de Harb, disant que sa tombe est dans un endroit vide, et il n'y a pas de tombe à proximité de la tombe de Harb. Donc ça, c'est ce qui est voulu par tanafur al-kalimat. ضعف التأليف بأن يكون الكلام مخالفا للمشهور عند النحاة نحو ضرب أخوه زيدا حيث عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ضعف التأليف fait référence au fait que la parole contredit ce qui est connu au sein des grammairiens an-nuha. À l'exemple de ta parole ضرب أخوه زيدا, faisant référence au fait que le frère de Zayd l'a frappé, c'est-à-dire qu'il a frappé Zayd. Et voilà que le damir, le ha, pour ta parole akhuh, renvoie à quelque chose qui vient après, un muta'akhir, à la fois dans la prononciation, puisqu'il renvoie à Zayd qui vient après lui dans la phrase, et à la fois dans le rang rutbah, c'est-à-dire que le fa'il, à la base, vient bien évidemment avant le maf'ulun bihi, et ici, il renvoie à quelque chose qui vient après, c'est-à-dire le maf'ulun bihi. Donc le maf'ulun bihi est mentionné après le fa'il, c'est-à-dire qu'il renvoie à quelque chose qui vient après, que l'on appellera muta'akhir lafza, et également dans le rutba, puisque la base est le fait que le fa'il vient avant le maf'ul bihi, et voilà que ceci contredit ce qui est connu au sein de Nuha.
lorsque ce qui est connu au sein des grammairiens est le fait de dire par exemple ضرب زيدا أخوه, le fait de mentionner le maf'ulun bihi avant le fa'il dans ce cas afin que le damir al-ha ne renvoie pas à quelque chose qui vient après dans l'expression lafza, mais il renverra à quelque chose qui vient avant يعود على متقدم لفظا, bien que dans le rang al-rutba le maf'ulun bihi vient après le fa'il à la base dans la langue arabe. Mais à ce moment-là, lorsque tu diras ضرب زيدا أخوه, voilà que le ha renverra à quelque chose qui vient avant dans les termes al-lafz. التعقيد بحيث لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد نحو نشر الملك ألسنته في المدينة وتقصد الجواسيس إذ يسمون عيونا. Et le fait que la parole soit préservée, soit exemptée de ce qu'on appelle le ta'qid, c'est-à-dire le fait que la parole ne prouve pas ce qui est apparent de cette parole par rapport au sens qui est voulu. À l'exemple de ta parole, Nashara al-maliku al-sinatahu fil madina, le roi a répandu al-sinatahu, ses langues dans la ville al-Madina. Et toi, tu veux désigner à travers al-sinatah al-jawasis, c'est-à-dire ceux qui surveillent, ceux qui espionnent et qui surveillent, afin qu'ils surveillent les gens. Et voilà que ce qui est voulu à travers al-jawasis, ceux qui surveillent, ceux qui espionnent, c'est le fait d'appeler ces personnes-là uyuna. Le fait de dire nashara al-maliku uyunahu fil madina. Le roi a envoyé ses yeux dans la ville, al-Madina. Cependant, tu utilises un autre terme, al-sinatahu, pour faire référence à al-jawasis, et voilà que cette parole est caractérisée par un ta'qid, et que la parole al-kalam ne sera pas ainsi caractérisée par le caractère éloquent al-fasaha, lorsqu'elle est caractérisée par une de ces trois caractéristiques, tanafur al-kalimat, da'af al-ta'lif et al-ta'qid. Troisièmement, thalitha, fasahat al-mutakallim. هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. Lorsqu'on parle d'éloquence de la part de celui qui parle, de celui qui s'exprime, on parle de quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à celui qui s'exprime dans les expressions qu'il utilise, au point où il mentionne dans sa parole des paroles qui sont éloquentes, quel que soit le but et l'objectif qu'il vise à travers cette parole. Donc ça, c'est ce qu'il voulait à travers ces trois caractéristiques, fasahatul kalima, fasahatul kalam et fasahatul mutakallim. J'espère que ce cours t'a été profitable et que je te dis à très vite pour la suite du programme, incha'Allah ta'ala.